Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Suite à l'épisode sur la peur de l'échec, j'avais envie de creuser encore un peu plus, mais sur le plan de la peur de la réussite. Parce que l'échec en soi, si on le veut, il y a plein de choses à en tirer. Il peut nous apprendre énormément, ou même nous donner l'impulsion d'un virage à 180 degrés dans notre vie. On se relève toujours d'un échec, peu importe le temps que ça prend, on s'en relève toujours. Et du coup, je me suis auto-interrogée un petit peu en freestyle sur la peur de la réussite. J'avoue que j'ai pas vraiment trouvé de réponse. Mais j'avais envie d'essayer de l'apprivoiser un petit peu, de m'en approcher, toujours sans rien affirmer, juste l'explorer. Dans la peur de la réussite, j'entends un manque de légitimité. Comme un « qui je suis pour réussir ». Et je pense que j'ai déjà sorti cette citation, mais je l'aime tellement, et je pense que c'est une des citations qu'on peut se répéter, mais genre sans limite. C'est une citation de Nelson Mandela qui dit « Nous nous demandons qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux, fabuleux. En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? En vrai, qui es-tu pour ne pas te permettre de réussir ? Qui es-tu pour rester caché dans l'ombre ? Sans dire vouloir être sous le feu des projecteurs, hein. Mais qui es-tu pour cacher ton talent au monde ? Et au-delà du manque de légitimité, il y a aussi peut-être un peu cette perspective de « et après la réussite, il y a quoi ?» On nous présente un petit peu la réussite comme un point d'arrivée final. Et après la réussite, je fais quoi ? Il y a aussi cette question, et si arrivé en haut, je dégringole ? La chute, elle va faire mal ? On a peut-être aussi cette notion de si je réussis trop, je peux vite retomber. Et je fais une petite parenthèse ici parce que si on réussit trop et qu'on tombe, et que quand on tombe, on se dit je savais que j'allais me péter la gueule, je savais que ça allait finir par capoter, j'ai envie de te poser la question, pourquoi ? Parce que t'étais pas digne ? Pourquoi tu savais que ça allait capoter ? Peut-être que le fait de tomber, c'est juste une épreuve de la vie qui vient nous faire travailler sur l'estime de soi. Je dis ça, je dis rien, on ferme la parenthèse et on continue. Dans la peur de la réussite, il y a un peu cette peur de perdre ce qu'on a gagné et ce qu'on a mis du temps à construire. Et tu vois, là tout de suite, si je ferme les yeux et que j'écoute mon cœur, quand je dis écouter mon cœur, c'est genre ma petite voix intérieure. Donc là, ok, je ferme les yeux, je me pose et je me dis à moi-même. J'ai peur de réussir parce que peut-être que je vais tout perdre. Ce que j'entends à l'intérieur de moi, c'est en fait, tu perdras rien. Peut-être au niveau matériel, mais au niveau énergie, au niveau prise de conscience, compréhension, tu n'auras rien perdu. Rien du tout. Et puis quand bien même. Ce que tu perdras sur le plan matériel, tu gagneras autrement. Et puis, pourquoi tu perdrais d'abord ? À partir du moment où tu agis en étant aligné avec qui tu es, en étant juste dans ce que tu fais, en agissant avec la pureté de ton cœur, tu n'as aucune raison de perdre quoi que ce soit. Donc là, on se dit tous un petit peu la même chose, parce que les grands de là-haut, on les appelle comme on veut, l'univers, les guides, etc. Au niveau de la relation avec le matériel, on n'a pas exactement les mêmes notions. Et du coup, je pense que la plupart d'entre nous, on se dit un petit peu « ouais, je risque de perdre au niveau matériel ». Parce que le cerveau, il est un peu comme ça, il faut contrôler la perte. Ça m'appartient, c'est à moi. Sauf que je pense qu'en vrai, il n'y a rien qui nous appartient vraiment. Genre la perte et la possession matérielle, c'est une illusion. Alors, je mets des gros guillemets ici, hein, parce que, perso, je suis bien contente d'avoir ma voiture, un toit sur ma tête et tout ça. Mais en vrai, au fond de moi, je me dis que le matériel, ça ne nous appartient pas. Demain, quelqu'un me vole ma voiture. Elle avait beau être à moi, elle en soi, même si elle est encore à moi, je l'ai plus. Et elle va pas me revenir. Alors, j'entends déjà les « ah ouais, mais ton assurance, patati, patata ». Mon assurance, elle est au tiers, donc je me ferai pas rembourser. Et c'est juste pour expliquer un petit peu le concept. Donc, je continue. En fait, la possession matérielle, est-ce que ça serait pas plutôt une expression de l'ego ? J'ai, je possède, c'est mon territoire.
Je suis parce que j'ai, et donc je montre ce que j'ai pour exister. Ok, je crois que là je me suis un peu éloignée du sujet, mais c'était un peu le risque parce que j'ai pas vraiment fait de script. Et à la fois, dans tout ça, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a, mais c'est ce qu'on est. La réussite, on la porte en nous, tu crois pas? On va pas redéfinir la réussite parce qu'on l'a déjà fait dans l'épisode précédent. En fait, je me rends compte que la réussite dépend de ce qu'on est. Et de surcroît, de la conscience de ce qu'on est. Parce qu'en vrai, à partir du moment où on sait se renouveler, où on sait se réinventer, où on sait qu'on a les capacités en nous pour changer notre vie quand on se rend compte qu'elle ne nous correspond plus, genre la réussite, on lui court plus après. On vit avec, en fait. Le truc, c'est qu'on est éduqué à réussir dans notre carrière, plus qu'à réussir dans tous les autres domaines même. Et à la fois, on nous laisse insinuer que la réussite, c'est mal. Ou qu'il faut pas le montrer. Excuse-moi, mais quand tu récoltes les fruits que tu as semés, tu as le droit de les savourer, non? Et aussi de les partager avec tes proches, tu vas pas les laisser pourrir comme ça quand même. Sûrement qu'il y aura des gens que ça va déranger, mais toi c'est pas ton problème. À un moment tu t'es donné les moyens pour arriver où t'en es. Il y a quoi comme honte à avoir là-dessus? Je suis pas en train de dire que les autres ils ont pas assez de courage ou pas assez d'audace ou qu'ils nous en ont pas assez fait. Je suis personne pour penser ce genre de choses. Mais il y a un moment, on n'a pas à avoir honte de ce qu'on est, ni de ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, qu'on y met de la passion, du cœur, et surtout quand ça a du sens pour nous, ne pas avoir honte de ce qu'on est, ni de ce qu'on fait. En fait, à la fin, qu'on réussisse ou qu'on échoue, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'il y a un fait qui est réel, c'est que la vie, elle est courte, et au-delà de ça, on n'a pas le contrôle sur quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Alors, ça fait peut-être un peu drama, et c'est pas du tout le but. Mais genre, je me dis, on perd tellement de temps à pas oser par manque de confiance, par manque de ceci, par manque de cela. Des fois, je me dis, pourquoi on est là à devoir lutter pour s'affirmer dans un monde où on a notre place? Je répète ce que j'avais partagé dans un reel. Le fait d'oser être soi, de réaliser ses rêves, ne devrait pas relever de l'audace, mais devrait être quelque chose de naturel. Est-ce qu'on se rend compte de la stupidité du truc ou pas? Dire qu'on a besoin de courage pour oser être soi-même. Oh, y a pas un truc qui va pas là? Il y a un moment où, si on a tous besoin de courage pour être nous-mêmes, c'est qu'on est dans une société qui a besoin de redorer sa confiance en elle, non? Et je pense que c'est à chacun d'entre nous, à notre échelle, de redonner au monde de l'étincelle, sa confiance, la valeur de ce qu'il est. Quand je dis le monde, c'est le monde entier, mais aussi le monde comme toi, comme moi, comme nous. La boulangère, le boucher, la voisine. Donner à chacun cette notion de « ouais, c'est important ». Et t'as le droit de réussir. Parce que quand quelqu'un fait ce qu'il aime et qu'il réussit, il dégage quelque chose dans son regard, dans son sourire, qui change une face du monde. Et peut-être qu'avant de vouloir réussir dans notre carrière, on pourrait redéfinir la réussite pour qu'elle soit égale au bonheur sain. De façon à ce que la réussite ne soit plus quelque chose qui se calcule ou qui se compte, mais quelque chose qui se ressent. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.